Dites donc, Victor, vous êtes prêt pour une belle balade dominicale, là, j'ai l'impression? Oui, bonjour, bonjour Bruno. Effectivement, nous sommes actuellement dans la leading car, donc avec le pilote André. Il vient de recevoir l'information et voilà. Vous voyez, on est justement en train de s'élancer et je peux vous dire que ça envoie. Oh là là. Bon bah voilà, c'est bon, on est bien réveillé maintenant. On a pris quelques petits jets au départ. Merci André. Et puis on va boucler tout ce tour de formation et au bout et à la fin de ce tour, on rentrera dans la voie des stands et on vous relaissera la main, messieurs. Allez, on passe justement les premiers virages. Ah, c'est assez formidable ce qu'on est en train de vous proposer. On est la voiture de tête, alors certes pour un seul tour, mais on est quand même en tête devant de sacrées voitures et de sacrés pilotes, messieurs. Et j'ai envie de dire belle prestation technique parce que le micro n'a pas coupé un seul instant, la caméra chef idem. Bravo! Ça, sincèrement, ça mérite d'être souligné. Allez Bertrand, continuons la composition de la grille. Vous n'hésitez pas à intervenir encore, Victor, puisqu'on a toujours au moins la captation HF. Rappelez que la troisième ligne de grille de départ, c'est la Renault RS01 de Benjamin Monet, Alexandre Leroy et Bertrand Rouchot qui va l'ouvrir. Et qu'à côté, on retrouve la première des Porsche. C'est la numéro 7, la DB Autosport, pilotée par Hugo Chevalier, Olivier Favre et Yann Panlou. Les voitures qui suivent, peut-être avec vous Bertrand si vous le souhaitez. Avec en 7e position la deuxième Porsche engagée, la 94 du team Martinez-Bayern-Merez de Mézard Dorchy et Froment. La Porsche Cup toujours avec la 8e place, la numéro 22 du team CLRT avec eh bien Gambaro et Girardot à son bord plutôt. 89 en 9e position le PR Racing Péméanterre l'accord. En 10e position la 702, la première des 3 Vortex engagées cette fois sur ce tracé du Castellet. Première Vortex numéro 702, la deuxième Vortex numéro 701 et la troisième Vortex numéro 703 avec à son bord eh bien notamment on va retrouver les pilotes Péméanterre, Lacor, Fontaine, De Culto, Cognier. On a également Bonnel, Calmon, Sugliano et sur la dernière Vortex Moyola, Amarouche et les deux Amarouche qui ont pris le volant de cette voiture. En 13e position la numéro 20 du team Chazelle Technologies Course avec Dominici et Léandri. En 14e position le Seb Lajoux Racing avec Hilaire Bernardinis et de Bernardinis et Erizzo. Sur la numéro 71 en 15e position la Porsche Cup Martinez-Bayern-Merez, Gérard Tremblay, Pierre Martinet et Dorian Boccolacci qui s'est ajouté à ce duo. Attention, alors que Victor Méganc, on continue la petite balade en safety car avant le début de la course. Oh là là. Allez, on est de retour à bord de cette leading car. On vient de passer justement la ligne droite du Mistral, ce dernier secteur. Et André, qui est le pilote justement de cette voiture, va ralentir. Vous voyez, on est à peu près à 60 km/h pour que toutes les voitures qui sont derrière puissent se compacter. Et au moment de l'entrée de la voie des stands, on va rentrer et on va laisser justement les fameux pilotes derrière nous s'élancer pour 4 heures. Je vous garantis que pour un tour de formation, on a pris pas mal de sensations. Je n'ose imaginer ce que ces pilotes sont en train et s'apprêtent à endurer à l'amorce de cette course. Et vous voyez, hein, on est justement dans cette toute dernière partie. On va arriver progressivement vers l'entrée de la voie des stands. Toujours à 60 km/h bien entendu. André, on va s'effacer d'ici quelques instants là. Oui, là dans quelques secondes on va leur laisser le champ libre. Le boulot du leading, c'est justement d'arriver à ce que tout le monde arrive dans la bonne formation. Voilà, et donc là la direction de course me confirme qu'on va les lancer, c'est que la formation derrière leur convient, donc on va les laisser s'amuser et on va s'effacer discrètement. Allez, le départ. Et voilà messieurs, vous voyez, on vient justement de sortir. Et on passe dans la voie des stands. Oh, je suis sûr que si une GT fait ça en course, il y a une grosse pénalité. Mais nous, oh là là là, ça envoie. Oh, c'est entré dans la voie des stands. Et on est à 60 km/h. Allez, le départ. Et on vous laisse la main, messieurs. Le grand départ de cette Coupe Kenol GT Endurance, la dernière étape de la saison 2022. C'est parti avec les deux